Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies du mois de mai. On va voir un peu ce qui va se passer pendant ce mois de mai, comment on va se sentir. Voilà, un peu, bon, s'il y a des messages pour vous qui regardez cette vidéo. Donc, on va commencer avec l'oracle intérieur, comme d'habitude, pour avoir un petit peu nos énergies, notre état d'esprit, comment on est, ce qu'on va penser, on aura peut-être des messages aussi, on va voir. Et puis on continuera par peut-être un petit tableau avec le petit le normand. Voilà, ce sont mes deux fétiches, donc on va les prendre pour ce mois de mai. Allez, on y va tout de suite. J'espère que vous allez bien, que ce confinement continue à bien se passer. Normalement, on arrive à la fin, en tout cas pour certains. Pour d'autres, bon, on verra ce qui va se passer. Peut-être qu'on aura des messages dans les cartes, je ne sais pas. En attendant, il faut prendre son mal en patience, en tout cas, pour ceux qui travaillent comme pour ceux qui sont confinés. Allez, c'est parti, on va voir quelles sont les énergies pour ce mois de mai. Déjà, on parle de sentiments ici. On parle peut-être d'être dans les émotions, de faire ressortir les sentiments, de choses que l'on aime. Voilà, on va voir un petit peu. Ça va être un peu brouillon, j'ai l'impression, ce mois de mai. J'ai l'impression qu'on ne va pas savoir trop comment se diriger. Il y a des cartes qui tombent dans tous les sens. On parle de choses toxiques, on parle de s'exprimer, mais de guérison aussi et d'écoute. Ici, par ces cartes, peut-être que euh, on a besoin, en tout cas, on a besoin d'être entendu, on a besoin d'être... euh, de guérir. On sent qu'il y a une situation qui nous tient à cœur et pour laquelle on a des blocages, on ressent peut-être de la dépendance. Alors, on peut parler d'être dépendant de la situation actuelle. On va vraiment généraliser avec ce tirage. On peut parler de dépendance par rapport à cette situation qui nous concerne aujourd'hui avec le virus, avec le confinement, avec la maladie. Voilà, on sent en tout cas qu'il y a un besoin d'avoir des éclaircissements sur cette situation. Il y a besoin de s'exprimer aussi, d'être qu'on nous entende. J'ai l'impression que certains d'entre vous ne sont pas entendus dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils disent, et du coup il y a des il peut y avoir des pensées négatives, il peut y avoir des choses on se sent brimé en fait. Ici, moi, cette carte, ça me fait vraiment penser à ça. On se sent brimé par rapport à la situation. C'est comme si on ne nous entendait pas. C'est comme si en fait on n'arrivait pas. Alors dans le courant du mois de mai, je pense que ça va être ça, ou tout du moins pendant le début, on va encore être dans ces énergies où on va peut-être faire des choses, dire des choses, et on va avoir l'impression de ne pas être entendu. On a besoin en tout cas d'avoir des espoirs de guérison. On a besoin d'être entendu à ce niveau-là. On a besoin de s'en sortir, on a besoin d'avoir des éclaircissements et on a besoin d'entendre des choses, en tout cas au niveau de l'avancée des travaux, de l'avancée de la recherche, de l'avancée, je ne sais pas, pour la guérison, de l'avancée pour ce vaccin que peut-être qu'on essaie de mettre en place. Voilà, en tout cas, on a besoin d'entendre des choses qui sont positives par rapport à ce virus, par rapport à cette situation. Et ça nous prend vraiment, on y tient, on a vraiment envie de ça, mais j'ai l'impression qu'ici, il y a un blocage, il y a des choses qui sont encore négatives, des choses qu'on ne nous dit pas peut-être, des choses que l'on n'entend pas aussi, qu'on ne veut pas entendre. Voilà, ça peut marcher dans les deux sens, mais on sent un besoin de s'exprimer, un besoin de s'exprimer pour notre propre bien-être en fait. On a besoin de parler des choses, on a besoin de dire ce qui se passe. Donc on va voir avec la coupe, on va couper le jeu pour voir un petit peu, donc peut-être des renseignements supplémentaires. Ici en fait ça me fait penser au soutien, ça me fait penser à ceux qui vraiment travaillent pour cette situation, ceux qui sont vraiment,
qui nous soutiennent, qui nous aident en fait, hein, qui nous aident à aller vers cette guérison. Ceux qui, je pense notamment à ma case soignant. Ici, on parle encore de protection, on parle d'aide, on parle de devoir peut-être renforcer les relations. Ici, on peut parler aussi peut-être de partage, de mettre en place des choses peut-être pour se soutenir les uns mutuellement, vous voyez, enfin, les uns les autres mutuellement pour, je sais pas, ça peut être s'aider entre voisins, ça peut être apporter son aide au niveau des associations peut-être, voilà, parce qu'il y a des choses qui vont se débloquer à suite au déconfinement peut-être, et qu'il va falloir être dans ce relationnel, il va vraiment falloir apporter du soutien, hein, voilà. Alors on peut aussi parler du soutien dans le couple, hein, on peut aussi parler au niveau relations sentimentales, on peut parler de protection de couple, de protection au niveau partage, comment dire, partenariat, couple, association, vous voyez, on peut aussi parler de ça, hein, on peut parler d'entraide entre nous, hein, vraiment pour arriver à cette guérison. Voilà, là, il va falloir l'adapter effectivement à la situation actuelle. Donc, on va continuer le tirage. Alors, ici, cette carte, elle nous montre qu'effectivement, on a besoin d'éclaircissement, on a vraiment besoin d'en savoir plus. On a beaucoup de doutes, on a beaucoup de questions encore au mois de mai. Hein. On se pose vraiment beaucoup de questions. On a du mal, on est encore prisonnier. Ici, on peut penser qu'on est prisonnier encore d'une autorité. On peut penser qu'on est encore prisonnier de ce que... Moi, ce que j'entends ici, c'est qu'on est obligé de se conformer, en fait. On a beaucoup de questions et on est encore obligé de se conformer à une autorité dont on ne comprend pas forcément la tactique. Il y a ici comme une soumission, il y a une obligation à se soumettre à une certaine autorité et du coup on se sent perdu, on se sent un petit peu, on a plein de questions, on a plein de doutes, mais on est comme prisonnier, on se sent prisonnier de cette autorité, de ce que peut-être le gouvernement va mettre en place par rapport à ça. J'ai l'impression que cette situation, effectivement, elle peut concerner ce confinement, cette situation de virus et de maladies ambiantes, donc de pandémie, voilà, c'est ça, chercher le mot. On peut penser effectivement qu'on cherche des questions par rapport à cette autorité et qu'on n'a pas forcément, voilà, on est bloqué. Hein. Il y a encore un blocage, on sent qu'il y a un blocage, on se pose plein de questions, mais on n'a pas les réponses. Hein. On est vraiment encore prisonnier de cet état de fait. Il y a un besoin, en tout cas, de prendre du recul. On se sent seul encore dans le courant du mois de mai parce que peut-être encore confiné, peut-être encore bloqué chez soi pendant un petit moment. En tout cas, on sent que la situation pendant le mois de mai va encore être assez compliquée pour certains. On va encore être bloqué chez soi, hein, c'est possible. On va être encore comme prisonnier. Il va falloir lâcher prise, il va falloir prendre du recul par rapport à la situation. Je sais que ça va être difficile pour certains, ça va être difficile parce que il y a une attente, hein, il y a un blocage, on a envie de partir, on a envie vraiment de voir autre chose et puis que la situation s'arrête. Vous voyez, moi je vais la mettre là, mais la situation, on a envie qu'elle s'arrête, on a envie de voir autre chose, on a envie d'avoir des réponses à nos questions et on a envie d'évoluer et de continuer notre chemin. Mais là, pour l'instant, il est complètement bloqué. Alors évidemment, on va laisser ressortir ses émotions, on va peut-être... par cette carte, ça me fait penser vraiment de prendre un temps pour se poser, pour essayer de réfléchir à la situation correctement, analyser ce que l'on avait avant et comment on va pouvoir ensuite, une fois que la situation va se débloquer, comment on va pouvoir réagir par rapport à ça. En tout cas, on sent qu'il y en a assez. Il y a assez de cette situation et qu'on a vraiment envie de dire stop. On a envie de retrouver le bien-être, on a envie de retrouver un état plutôt d'épanouissement, on a envie de retrouver la guérison tout simplement. Ici on avait la carte de la guérison, on a vraiment envie de s'en sortir, hein, on a vraiment envie de retrouver une certaine légèreté. Voilà, ça va demander du temps. Pour certains en tout cas, même si on parle de déconfinement, hein, on parle de déconfinement par rapport au département, par rapport
à la situation géographique, ça va pas se faire du jour au lendemain, hein. D'un seul coup, le virus va pas se dire bon salut, je me casse, je vais ailleurs. Il va toujours être là. Donc on sent qu'il y a toujours un blocage et il y a des peurs d'ailleurs, il y a des peurs parce que on se pose beaucoup de questions. Les peurs, elles sont là, hein, on se pose des questions. Ça fait longtemps qu'on n'est pas sorti, ça fait longtemps on n'est pas vraiment tout à fait au courant de ce qui se passe. On sait qu'il va se passer des choses au courant du mois de mai, mais on se sent vraiment isolé par rapport à ça. Et il y a encore des blocages. Et il y a toujours des personnes qui vont de toute façon être bloquées au mois de mai. On peut prendre ça au niveau confinement, hein, bien sûr. Voilà. En tout cas, on sent qu'il y en a marre. On sent qu'il y a envie de dire stop à la situation. On a envie de retrouver vraiment cette légèreté. On a envie de retrouver un bien-être. On a envie de retrouver la capacité de sortir, d'être mieux de toute façon, de récupérer sa sérénité quelque part, hein. J'ai pas la carte du chat, mais si elle sortait, ça serait vraiment... là, il y a un besoin de se ressourcer. Il y a un besoin de s'ancrer en tout cas. Il va y avoir un besoin de s'ancrer pour maîtriser la situation au niveau personnel. Il va falloir essayer de effectivement mettre en place des choses pour essayer de lâcher prise par rapport à la situation, pour essayer vraiment d'accepter, hein, cette situation. Ça va pas être facile pour tout le monde. Il y a vraiment dans ce tirage, je sens que ça va pas être facile. Je vais tirer une autre carte pour voir si j'ai des renseignements supplémentaires. Bon, on a envie de vérité, hein. Et ouais, on a envie vraiment ici. Moi, j'ai envie de parler. Évidemment qu'on peut l'adapter au niveau personnel, hein. Ça peut effectivement parler d'une situation personnelle. Moi, j'ai l'impression, j'avais plutôt envie de faire un tirage général sur tout le mois de mai, et c'est vraiment mon ressenti ici par rapport à la situation que l'on vit au niveau national, voire mondial. Euh, Ici, on a besoin de sincérité, on a besoin de réponses à nos questions, on a besoin qu'on soit honnête avec nous, hein. On a besoin, pour certains aussi, on a besoin de retrouver ses amis, on a besoin de se rapprocher, de partager, hein. On a vraiment ces envies-là et c'est compliqué. Ici, en dos de deck, on a le banc, c'est-à-dire qu'en fait, on est dans une période où bah, il n'y a rien qui se passe pour l'instant, hein. On ne sait pas où on va, on sait pas, on est obligé d'attendre, on est soumis en fait à cette autorité, on est soumis aux décisions du gouvernement pour pouvoir agir. Alors même si on nous dit on doit faire preuve de civisme et on doit essayer de se prendre en charge, il y a quand même des choses que l'on est obligé d'attendre pour pouvoir reprendre sa vie normale. On est obligé d'attendre des confinements pour certains, on est obligé d'attendre des nouvelles mesures, voilà. Donc on est encore dans cette attente au mois de mai, on est en train d'attendre que la situation se débloque. Il va falloir mettre en place des choses pour essayer de patienter, gérer ses émotions au mieux, pour essayer d'être un petit peu quand même dans le bien-être, lâcher prise, peser le pour et le contre sur la situation, voilà. Mais on sent encore, il y a encore un gros blocage dans le courant du mois de mai. Je pense qu'on n'est pas sorti de l'auberge, malheureusement. Voilà. Alors, on va passer à l'oracle Le Petit Lenormand pour voir si j'ai d'autres renseignements. Mais on sent encore cette situation très très pesante. Elle est encore là au mois de mai et c'est pas fini, hein, c'est pas fini. Alors, on va faire un petit tableau avec le Normand, on va voir ce qui se passe. Il y a encore besoin de recherche, il y a encore besoin d'approfondir la situation, il y a besoin vraiment de faire des recherches encore, hein. C'est en cours, hein. C'est vraiment, on se pose encore des questions et on a envie de réponses. Mais vous voyez, le livre, il est fermé encore, hein. Il y a vraiment des choses peut-être des choses qui sont cachées, des choses qui ne sont pas révélées, qui demandent encore un peu de temps pour se révéler, pour s'ouvrir. Ce livre, il demande encore à être écrit, il demande encore des choses à mettre en place pour pouvoir tourner cette page, hein, voilà. Et on sent qu'il y a encore besoin d'éclaircissement. Alors, on va couper le jeu. Alors, ici, la première chose qui m'est arrivée à la tête, c'est qu'il y a encore besoin de temps.
pour trouver un accord. Il y a encore besoin de temps parce qu'il y a encore besoin de faire des recherches. Dans le courant de ce mois de mai, peut-être qu'il y a un accord qui va être trouvé, hein, c'est possible. Il y a peut-être de mini-accords qui vont être trouvés, hein, notamment de déconfiner dans certains départements, ça c'est déjà un accord. Mais on sent qu'il y a encore besoin de temps et que ben, c'est pas fini, quoi, tout simplement, et qu'il y a encore besoin d'approfondir, il y a encore besoin de faire des recherches, il y a encore besoin peut-être de donner un petit peu, de créer des partenariats aussi. Moi j'entends qu'il y a peut-être une besoin de créer des partenariats avec d'autres personnes, donc peut-être d'autres pays aussi, mais que c'est une question de temps. Il y a encore besoin de temps pour vraiment euh, faire avancer la situation. Hein, vraiment, je ressens ça. On va laisser cette carte-là ici, cette carte de recherche. Hein. On va voir un peu ce qui se passe. Bon, on se sent perdu. Évidemment, on se sent perdu par rapport encore à cette situation. On sent bien que... on sent bien qu'on tourne en rond en fait, hein. On est dans ce labyrinthe là et on ne sait pas du tout, où on va aller, on ne sait pas du tout comment réagir par rapport à la situation. On a vraiment des difficultés par rapport à ça. Voilà, on est dans le doute, on est dans le questionnement, on ne sait pas où on va. Alors on sait on va s'en sortir, voilà, parce qu'on arrive toujours à s'en sortir finalement, hein. On arrive toujours à rebondir sur ses pieds, hein, quelle que soit la situation, à retomber sur ses pieds, pardon. Mais on sent qu'il y a énormément de doutes encore sur la situation. On va trouver des solutions. Voilà. Les solutions arrivent, alors peut-être pas pendant le courant du mois de mai, parce que c'est encore, comme on disait tout à l'heure, il y a besoin de temps, il y a besoin encore de recherche, mais on met en place des solutions. En tout cas, on met en place des solutions ici pour prendre un peu de légèreté, pour faire des choses un petit peu plus... d'être moins alourdi par la situation. Au niveau personnel, on peut mettre en place des choses justement à son propre compte pour essayer de prendre de la légèreté, pour lâcher prise, pour essayer de s'amuser un peu. Vous voyez, il y a comme ici quelques solutions de trouver, en tout cas pour alléger un peu la situation. On peut parler aussi de trouver des solutions pour sortir hein, de ce, de ce confinement. Il y a peut-être certains d'entre nous qui vont trouver la clé, hein, qui vont avoir l'autorisation de sortie et on sent qu'il y a ici peut-être une certaine insouciance qui va revenir, une certaine envie de s'amuser, une certaine envie de, de, de légèreté, hein, d'insouciance. On a envie de faire des nouvelles choses. Hein, voilà, peut-être on peut parler de ça aussi ici. En tout cas, c'est une situation qui nous stresse, qui nous angoisse. On peut rentrer aussi en conflit des fois. On est vraiment, on peut avoir du mal à appréhender la situation, donc ça peut provoquer des colères, on peut être dans l'agressivité, on peut justement suite aux solutions qui vont peut-être être proposées ici, on peut ne pas accepter la situation, on peut rentrer en conflit par rapport à la décision qui a été prise ici. Hein, on peut parler de ça aussi. On sent qu'il y a beaucoup de colère, il y a un ras-le-bol ici, hein, ça nous stresse, ça nous angoisse, ça peut effectivement jouer sur notre morale et voilà, c'est très très compréhensible en tout cas. Ici, on parle de blocage. Hein. On parle encore de blocage par rapport à des situations, à une situation qui nous tient à cœur. Donc tout ça, ça nous tient à cœur forcément. C'est quelque chose qui vraiment nous touche, hein, ça nous touche de près. On est confronté à une certaine solitude, à on est perdu face à cette situation. Ça nous tient à cœur parce qu'on a vraiment envie. Alors on peut ici parler avec le cœur aussi de santé, hein, bien sûr, mais vraiment c'est quelque chose qui est important pour nous, hein, et on a du mal à voir. Je bouge un peu la caméra parce que les cartes sont grandes. On a du mal à voir un petit peu la situation parce qu'elle est encore bloquée pour l'instant. Mois de mai, on sent qu'elle est encore bloquée. Il y a une sorte de peut-être je sais pas, je ressens
tout n'est pas dit par rapport à ce blocage. Vous voyez, il y a vraiment la carte du serpent, c'est la carte des mensonges, de la trahison, c'est aussi la carte de la transformation, hein. Peut-être que certains d'entre nous vont trouver des solutions pour se transformer, parce qu'on adapte évidemment ce tirage à soi-même, mais aussi à la situation globale, hein. Vraiment, dans les deux sens. Mais ici, on sent quand même que, il y a des solutions de trouver pour évoluer, des solutions de trouver pour changer, hein, pour, pour aller vers quelque chose, pour continuer en fait, simplement pour continuer les objectifs qu'on s'est fixés, la vie tout simplement, votre chemin de vie, hein, le continuer. On sent qu'il y a des solutions qui vont être trouvées par rapport à ça, qui sont en train d'être mis en place parce que la transformation arrive. Même si c'est encore bloqué dans le courant du mois de mai, parce qu'il y a ce blocage, hein, c'est obligé, il y a encore ce blocage qui est complètement indépendant de notre volonté pour l'instant. On sent qu'il y a une volonté quand même de poursuivre son chemin, d'y croire. On a encore envie d'avoir confiance. On a ici, avec cette carte, on a vraiment envie d'avoir confiance dans, dans peut-être dans la suite de l'évolution du virus, ou en tout cas sa propre évolution. Ici, on sent quand même qu'il y a une envie. Alors, moi, j'entends aussi dans ce tirage, dans ces cartes, que le blocage est peut-être dû justement à des mensonges, c'est peut-être dû à des choses qu'on ne nous dit pas, on nous a caché des choses, on nous a peut-être induit en erreur par rapport à la situation, on ne connaît pas tout. Et ici, avec la carte de l'étoile, on peut penser que eh bien, il va falloir un peu de temps pour arriver à débloquer la situation, il va falloir faire confiance. On n'a pas d'autre choix que de faire confiance de toute façon, même si on nous ment, même si on ne nous dit pas tout, même si il y a encore beaucoup de choses de cachées et qui ont besoin de recherche encore, qui ont besoin d'approfondissement. On sent ici que on va quand même avoir besoin de faire confiance. Voilà, on a besoin en tout cas ici. On a besoin de se ressourcer, on a besoin de lâcher prise, on a besoin de s'ancrer quelque part. Tout à l'heure, on l'a vu aussi avec cet oracle-là. Ici, ça confirme un petit peu. Euh, il y a besoin de retrouver une certaine stabilité, de retrouver des choses, hein. On y va. On sent qu'il y a un mouvement quand même qui va se débloquer. Mais pour l'instant, il y a encore beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements, beaucoup de recherches à faire encore. Et beaucoup... j'entends quand même beaucoup de mensonges, hein. Il y a cette carte des mensonges, là, ça me parle tout le temps, là. J'ai ce mot qui m'arrive tout le temps, donc je pense qu'effectivement, on est bloqué par les mensonges de certains. Ça, c'est obligé. Donc peut-être que dans votre vie aussi, il y a un problème de blocage à propos de mensonges. On s'est peut-être senti trahi par rapport à une situation, hein. Adaptez-le aussi peut-être à votre vie personnelle. Bon, j'avais vraiment envie de faire par rapport à la situation nationale. Ici, on sent qu'il y a un déblocage, enfin pas un déblocage, mais qu'on essaye quand même de trouver des solutions pour se stabiliser, pour s'équilibrer, euh, vraiment essayer de se ressourcer, de s'ancrer, faire des choses qui nous permettent de retrouver un semblant d'équilibre dans les conflits qui nous opposent. Alors, personnellement, enfin, à votre niveau personnel, ça peut être des conflits, on peut parler de conflits familiaux, hein, des conflits, quelque chose, une situation familiale ici qui pourrait bloquer, qui pourrait être, vous stresser, vous angoisser, être source de conflits, on peut parler de ça aussi ici, mais on parle ici de retrouver une certaine stabilité en tout cas. On va continuer un peu. On a besoin de soutien, hein. Par rapport à cette situation, on a besoin de soutien, on a besoin de lâcher prise, on a besoin de partir de cette situation qui est bloquée. Pour l'instant, effectivement, on cherche sa direction, on cherche où il faut aller, si vraiment on peut, si on peut faire confiance, est-ce qu'on peut aller, est-ce qu'on peut faire confiance, c'est ce que j'entends, est-ce qu'on peut faire confiance aux solutions qui vont être apportées? Est-ce qu'on peut les suivre sans... Voilà, il y a certains, en tout cas, certains d'entre vous qui se posent des questions par rapport à ça. Il y a des solutions qui vont peut-être être proposées pour partir de ce blocage et certains se posent beaucoup de questions, savoir si vraiment c'est les meilleures solutions, si on va dans la bonne direction, si voilà, il y a besoin
d'être soutenu par rapport à ça. Hein. Il y a vraiment un besoin d'être soutenu. Ici, je sens qu'il y a aussi peut-être euh, un lâcher-prise de la part de ma case soignant, vous voyez. Je sais pas, c'est ce que j'entends aussi, c'est que toutes ces personnes qui travaillent, qui continuent d'y croire, qui continuent d'avancer chaque jour, hein, pour essayer d'apporter du mieux aux autres, essayer de contrecarrer ce virus, on sent qu'il y a un lâcher-prise sur la situation. Euh, Ils se sentent bloqués. J'entends qu'ils se sentent bloqués vraiment ici par ça et que en fait il y a certains d'entre vous qui ont envie de lâcher quoi. Ils ont envie de partir, ils ont envie de ils, ils ont pas l'impression d'être dans la bonne direction. Avec ce serpent, ça me fait vraiment penser à ça. Ils sont bloqués et ils se posent beaucoup de questions. Ils trouvent que peut-être les solutions, c'est pas vraiment à leur avantage. Enfin voilà, il y a un truc comme ça voilà, qui fait que, eh bien, peut-être que aussi cette case soignant, elle a aussi besoin de soutien. Elle a besoin qu'on les soutienne. Elle a besoin, alors non seulement par ceux qui sont confinés, c'est-à-dire eh bien, que ceux qui sont confinés respectent ceux qui travaillent. Voilà, moi j'entends ce message aussi. Mais il y a aussi un besoin de soutien de la part des autorités, de la part qu'on reconnaisse enfin le travail qu'ils ont fait, parce que certains sont en train vraiment de lâcher prise ici. J'entends que il y a un ras-le-bol. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends avec ces cartes. Bon, il y a un besoin. euh, il y a un besoin de se ressourcer, d'accord. Il y a vraiment un besoin de puiser les ressources au fond de soi pour pouvoir continuer. Ici, avec cette carte de l'enfant, de, de l'étoile et du puits, ça me fait vraiment penser à ça, que pour pouvoir continuer, pour pouvoir grandir, pour pouvoir évoluer et continuer à suivre son objectif, suivre les projets que l'on a mis en place, vous voyez, il y a un besoin de puiser vraiment au fond de soi pour, euh, euh, pour vraiment prendre nos propres ressources et continuer, parce qu'il y a peut-être effectivement ce ras-le-bol. Ici, je sens... alors ici, par contre, il y a une réconciliation au niveau familial. C'est ce que j'entends. Peut-être que certains vont arriver à s'exprimer, à dire vraiment ce qu'ils veulent au niveau familial. Voilà, adaptez-le à votre situation. Peut-être que vous êtes en conflit actuellement au niveau de votre famille, proche ou moins proche, ou peut-être en relation avec quelque chose du passé. Ici, on sent qu'il y a une harmonie qui va être retrouvée parce que vous allez enfin pouvoir vous exprimer, vous allez pouvoir mettre un éclaircissement sur la situation, quelle qu'elle soit, sur la problématique, et on sent que vous retrouvez l'harmonie, vous retrouvez quelque chose de plus... de satisfaisant, hein, quelque chose, ou une réconciliation. Ici, on peut parler de réconciliation. Alors, il y a la carte ici de l'ours qui me fait penser aussi à la mer, donc peut-être que certains d'entre vous, mer, M-E-R-E, voilà, la difficulté de la langue française. Voilà, donc peut-être que certains ont un souci avec la figure maternelle de leur famille et ont une possibilité ici de s'exprimer, de se réconcilier après des conflits avec une figure maternelle. Voilà, adaptez-le à votre situation. On va faire une dernière ligne quand même, voir. Ici, on parle de discussion. Hein. On parle de discussion, on parle de devoir peut-être... alors, ça peut être des discussions de couple ici, hein, parce qu'ici, on avait aussi cette carte. Donc, certains vont peut-être lâcher prise en essayant de discuter ensemble, en essayant de résoudre une situation bloquée, une situation de couple bloquée, en discutant, voilà, peut-être en tranchant sur la situation, en pesant le pour et le contre. Peut-être que certains d'entre vous ont été trahis par une relation ou se sont sentis trahis, se sont sentis bloqués dans une situation de couple qui était un peu conflictuelle. Et du coup, ici, on parle de conversation, on parle de
de partir de cette situation, partir de ce blocage, d'accord, avec cette personne. Alors ça peut être un homme, ça peut être une femme, enfin en tout cas on sent ici des conversations de couple et une situation tranchée avec laquelle vous allez dire, voilà, pourquoi ça va pas, qu'est-ce qui fait que vous ne semblez pas sur la même longueur d'onde, qu'est-ce qui fait que vous vous êtes senti trahi, on sent des discussions ici. Bon, euh, ici, on parle peut-être du professionnel aussi, parce que j'en ai encore pas parlé, et dans le courant du mois de mai, peut-être que certains vont avoir de nouvelles opportunités, hein, de nouvelles opportunités au niveau. Alors, ce que j'entends, c'est il y a peut-être une situation qui va se débloquer au niveau communication, au niveau tout ce qui est comment dire. euh, spectacle, vous voyez, association, festivités, réunions, vous voyez, des choses comme ça. On a l'impression qu'il y a quelque chose peut-être qui va, des opportunités pour certains, peut-être de s'adapter, de trouver des solutions, peut-être. Ouais, j'ai cette impression-là. J'ai l'impression que certains vont trouver vraiment des solutions pour, alors soit exercer leur métier, hein, qui est un métier de communication, un métier de, ça peut être dans la restauration, ça peut être dans le spectacle, ça peut être dans les associations, ça peut, voilà, ça peut être n'importe où, hein. On va aborder une saison peut-être touristique aussi, donc peut-être qu'il y a des choses qui vont se mettre en place ici par rapport à toutes ces professions qui sont pour l'instant encore bloquées. Il y a peut-être l'opportunité. Alors, je vais voir s'il y a une carte après. Et ce sera la dernière. Bon, il y a un enrichissement. Il y a une possibilité justement de retrouver une certaine fluidité dans ces métiers peut-être, dans cette profession, une certaine... on peut parler d'un gain financier aussi avec les poissons, hein. On peut parler peut-être d'opportunités pour gagner un peu d'argent parce que bah, ces professions-là sont un petit peu quand même mis en mal là, actuellement. Donc du coup, il y a peut-être cette opportunité de trouver des solutions peut-être pour justement exercer quand même son métier. Exercer toutes ces professions qui ne peuvent pas pour l'instant le faire, hein. Voilà. Peut-être qu'il y aura un déblocage à ce niveau-là. Voilà, c'est ce que j'entends avec ces cartes. Bon, en tout cas, il y a besoin de retrouver une stabilité. Il y a besoin vraiment de... On se sent encore très seul, hein, on se sent encore très seul dans le courant du mois de mai. Il y a vraiment cette tour-là, ça fait penser évidemment aux entreprises, hein, aux entreprises, ça fait penser à nous-mêmes qui pouvons être seuls aussi parfois, hein. Il y a une espèce de rigidité peut-être aussi euh, au niveau gouvernemental. Voilà, c'est quelque chose que j'entends. Il y a peut-être une certaine rigidité de la part de de cette sphère un petit peu au-dessus de nous et qui peut-être bah voilà, nous rend un peu seuls, un peu isolés encore une fois. On n'arrive pas trop à sortir de cette situation. Il y a une petite évolution, mais on sent que ça demande encore du temps et qu'il y a besoin de recherche, il y a encore besoin d'approfondir, il y a beaucoup de questions encore. Certains vont trouver des solutions, certains vont évoluer petit à petit, voilà. D'autres vont être encore mécontents de la situation, vont encore être en conflit. Voilà, c'est encore un mois de mai très très mitigé, très partagé, où il va falloir trouver des solutions pour rester stable et équilibré, pour retrouver un petit peu la force et la puissance de continuer. Voilà, bon, bah, j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. Il y avait un peu des messages, il y avait beaucoup de messages en fait. Donc ben voilà, j'ai un peu partagé tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas, pardon, à liker, à commenter, à partager si vous pensez que ça peut être utile. Et puis si vous venez de me rejoindre, eh bien n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour avoir mes futures vidéos. Voilà. En attendant, bah, je vais vous souhaiter quand même un bon mois de mai, hein, même si bah, ça va être encore un peu compliqué, hein, voilà. Je vous souhaite un bon mois de mai, plein de bonheur à vous. On est le 1er mai aujourd'hui, donc plein de bonheur.
J'ai pas de muguet sur ma table parce que je suis pas sortie, donc j'ai pas pu aller en acheter, ni j'ai pas de jardin. Donc voilà, mais je vous en envoie en tout cas. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles énergies. Au revoir.